Chers frères et sœurs, l'extrait de l'Évangile selon saint Luc que nous venons d'écouter constitue la troisième et dernière section du voyage de Jésus vers Jérusalem. Elle comporte deux scènes représentées côte à côte. La première scène place face à face Jésus et les 10 lépreux. La seconde scène décrit le retour du Samaritain guéri auprès de Jésus. Dans la première scène, les 10 lépreux parlent à Jésus à distance. Jésus, Maître, prends pitié de nous. Ils ne demandent pas explicitement la guérison. Ils implorent juste la miséricorde de Jésus. Ils ont foi et font confiance en sa miséricorde. Jésus leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Ils s'en vont sans discuter et sans chercher à comprendre quoi que ce soit. Ils savent pourtant pertinemment que dans leur état de lépreux, ils ne peuvent pas s'approcher des prêtres. À cause de leur foi et de leur confiance en Jésus, ils furent tous guéris et purifiés avant même d'arriver chez les prêtres. La deuxième scène décrit le retour du Samaritain guéri auprès de Jésus pour dire merci. Cette deuxième scène va montrer que si la foi, confiance a permis aux 10 lépreux d'obtenir la guérison, elle n'a pas été suffisante pour les sauver. Seul le lépreux samaritain guéri et reconnaissant a pu, en plus de la guérison physique, obtenir le salut. Il est le seul qui entendra résonner à ses oreilles la célèbre formule de Jésus. Ta foi t'a sauvé. Nous devons savoir que la guérison physique et les miracles, de façon générale, ne donnent pas forcément le salut de l'âme. Les miracles sauvent physiquement, mais si elles ne sont pas suivies d'une conversion véritable, les bénéficiaires ne peuvent pas obtenir le salut spirituel qui est plus important. C'est le salut spirituel qui nous maintient dans la vie d'enfants de Dieu. Le miracle est déjà un début de salut. Mais pour entrer en possession du salut véritable, le miraculé doit se convertir. Les 9 autres lépreux n'ont pas su se convertir en revenant dire merci. Par conséquent, ils n'ont pas bénéficié du salut véritable. Pour pouvoir accueillir le salut, il leur a manqué quelque chose de fondamental, c'est-à-dire la gratitude. L'étranger, c'est-à-dire le Samaritain, manifeste au contraire des dispositions qui ouvrent au salut. Ces dispositions sont la reconnaissance, la louange, la conscience de sa pauvreté aux yeux de Dieu. Nous devons savoir que la foi confiance est bien, mais c'est une foi immature. Elle est bien parce qu'elle nous fait crier vers Dieu et il nous exauce. Cependant, la foi confiance est immature parce qu'elle reste accrochée au miracle et ne s'élève pas jusqu'au salut. Pour gagner en maturité, notre foi en Dieu doit passer de la foi confiance à la foi gratitude. Les 10 lépreux
ont tous eu foi et confiance en Jésus et ils ont été tous purifiés. Cependant, le cheminement spirituel des 9 lépreux juifs est resté au stade de la foi-confiance. C'est l'étranger, le Samaritain qui a grandi spirituellement en s'élevant à la foi-gratitude. Il est revenu sur ses pas pour manifester sa gratitude et sa reconnaissance. En retour, Jésus le comble au-delà de ses attentes en lui offrant le salut véritable. La foi-confiance pousse Dieu à nous exaucer, mais c'est la foi-gratitude qui l'amène à nous combler davantage et à nous offrir la plénitude qu'est le salut. Si la foi ne s'accompagne pas de gratitude, elle reste unidimensionnelle et immature. Elle n'est pas la foi véritable. Lorsque Dieu nous exauce, ce n'est pas pour que nous nous éloignions de lui. C'est pour nous maintenir en sa compagnie, dans son amour, dans son intimité. Et c'est la gratitude qui permet cela, dans la mesure où elle nous ramène toujours à la source de la grâce pour rendre grâce. Le lépreux guéri est revenu sur ses pas dans la joie en louant Dieu. C'est la preuve qu'il a intériorisé sa guérison, intensifié sa confiance initiale, approfondi sa foi et achevé sa conversion. Jésus s'attendait à ce qu'ils reviennent tous et qu'ils glorifient et rendent grâce à Dieu à travers sa personne. Dieu le Père s'est rendu visible en Jésus son Fils. Dieu le Fils, dans la communion de l'Esprit Saint, fait le pont entre nous et Dieu son Père. Il est le médiateur par excellence. C'est par lui que nous viennent les grâces de Dieu. C'est par lui également que notre glorification et notre action de grâce montent jusqu'à Dieu. Cela est très perceptible pendant la célébration eucharistique. Le prêtre termine chaque oraison en disant « Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur ». C'est par Jésus que nous prions. C'est aussi par lui que le Père nous exauce. Le lépreux guéri revient en glorifiant Dieu et en rendant grâce à Dieu par Jésus. Les participes présents en glorifiant et en rendant grâce sont très importants. Nous allons les examiner à travers le texte grec pour voir leurs implications dans la célébration eucharistique. Le participe présent en glorifiant Dieu est rendu dans le texte grec par le mot doxazone. Dans doxazone, il y a le mot doxa qui signifie gloire. C'est ce mot doxa qui a donné le terme français doxologie, qui dans son sens chrétien désigne la formule que nous utilisons pour terminer la plupart de nos prières en disant gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Dans la doxologie finale de la prière eucharistique, transparaît clairement le fait que c'est par Jésus que nous louons et rendons gloire à Dieu. Dans cette doxologie, le prêtre soulève le corps et le sang du Christ en disant « Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, tout honneur et toute gloire. » Par Jésus, avec Jésus
et en Jésus, nous honorons et glorifions Dieu le Père. On peut donc dire que le lépreux guéri nous a donné un enseignement fondamental par son attitude. Il a fait comprendre que Jésus est notre médiateur par excellence auprès de Dieu le Père. Quant au deuxième participe présent, en rendant grâce, il est rendu dans le texte grec par le mot eucharistone. L'infinitif donne eucharisto, qui veut dire rendre grâce. C'est de ce mot que vient le terme français Eucharistie, qui signifie rendre grâce ou action de grâce. L'Église utilise ce mot pour parler de célébration eucharistique, c'est-à-dire la célébration au cours de laquelle le peuple de Dieu se réunit pour rendre grâce à son Dieu. Nous devons donc comprendre que la célébration eucharistique est le lieu par excellence où nous manifestons notre gratitude, notre reconnaissance à Dieu par Jésus-Christ son Fils. Là encore, le lépreux guéri a révélé aux chrétiens par son attitude quelque chose de fondamental. Pendant la célébration eucharistique, notre action de grâce s'exprime surtout à travers la préface. Tout à l'heure, à la préface, le prêtre dira « Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint. » La dynamique de la préface est de nous faire devenir, au cœur du mystère eucharistique, un peuple de louange et d'adoration. Pendant la préface, il y a une union mystique entre l'Église de la terre et l'Église du ciel dans un même champ d'action de grâce. En fin de compte, on peut dire que le lépreux guéri a eu une attitude doxologique et eucharistique envers Jésus. C'est à cela que nous sommes invités aujourd'hui. Savoir rendre gloire et rendre grâce à Dieu le Père par Jésus son Fils. Si nous jetons un petit coup d'œil dans la première lecture pour observer le comportement de Naaman le Syrien, nous pouvons nous rendre compte qu'il a eu presque la même attitude que le lépreux guéri dans l'Évangile. Il a commencé en doutant. Par la suite, il s'est élevé à la foi confiance en acceptant de se baigner dans le Jourdain. Lorsqu'il a constaté qu'il a été guéri, il est passé de la foi confiance à la foi gratitude en posant un acte très important. Il est revenu vers le prophète Élisée et lui a dit « Désormais, je sais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur la terre que celui d'Israël. » En disant cela, il professe explicitement le monothéisme. Le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu, mais ce Dieu unique à cette époque avait des rapports spéciaux avec le peuple et le pays d'Israël. C'est pourquoi il accepte d'emporter de la terre de Samarie pour dresser l'autel sur lequel il veut honorer dignement le Dieu d'Israël à Damas. Chers frères et sœurs, pour terminer, je nous invite à retenir tout simplement ce résumé. 10 lépreux ont été guéris, mais seul le Samaritain reconnaissant est déclaré avoir été sauvé. Le salut est donc bien plus que la guérison physique. La foi plénière de celui qui revient est bien plus que la foi confiance,
qui avait poussé les 10 lépreux à aller se montrer au prêtre avant même d'être purifiés. La guérison ne débouche sur le salut complet de l'être humain que si ce dernier reconnaît l'initiative gratuite de Dieu à son égard et s'il y répond en s'engageant dans une vraie relation avec Jésus. Telle est la foi plénière.